Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La témérité, la puissance, la gloire, telles sont les louanges que nombre de personnes cherchent en sillonnant les mers de ce monde. Et pourtant, rares sont ceux qui ont la chance d'y accéder. Le chemin est pavé d'obstacles et la mort guette chacun de leurs pas. Mais parmi les jeunes pirates, une personne fait guise d'exception. La témérité, elle coule dans ses veines. La force, il en montre chaque jour un peu plus. Et la gloire, il la touche du bout des doigts. Son nom, c'est Monkey D. Luffy. Et pour cette troisième vidéo sur les moments les plus incroyables de Luffy, on a sélectionné vos suggestions. Ces instants qui ont fait le mythe du chapeau de paille, qui ont crié à la face du monde qu'il était présent, et que son équipage allait détrôner celui du roi des pirates. Et bien sûr, pour cette partie, vos noms seront cités. Alors sans plus attendre, place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, la lignée. Pour le premier moment de cette vidéo, dirigeons-nous vers Water 7. Juste après avoir affronté les terribles assassins du CP9 et avoir libéré Robin, les Mugiwara ont réussi à fuir l'île judiciaire grâce aux derniers efforts de leur allié, le Vogue Merry. Et maintenant, ils se reposent tranquillement auprès des charpentiers de Water 7. Tout le monde se prépare pour la suite du voyage. Et Luffy, eh bien il monte en compétence, il mange en dormant. Malheureusement, ce répit est de courte durée. Leur renommée a monté en flèche, la marine se doute qu'ils sont dans les environs, et un des plus puissants de cette organisation débarque sur les lieux avec un objectif en tête. Ce vice-amiral défonce alors tout sur son passage et débarque dans le bâtiment principal. Et en voyant le jeune Luffy, il évite ses hommes d'équipage et lui fonce dessus. Et d'un coup de poing, il l'envoie valser. Le pirate, pourtant en caoutchouc, est réveillé par la douleur. Tout le monde est choqué, et le vieil homme enlève son couvre-chef sur ses mots. C'est impossible d'échapper au point de l'amour. Après un seul coup d'œil, Luffy prend peur. Il a reconnu son grand-père. Cet homme, c'est Monkey D. Garp, le héros de la marine. Il est là non pas en tant que soldat, mais en tant que papy. Il réprimande son petit-fils entre 2 coups de poing et 2 ronflements, lui apprenant l'existence de ce quatuor de pirates qui fait régner la peur dans le Nouveau Monde, et que l'un d'eux n'est autre que l'idole de Luffy, Shanks le Roux. Mais son grand-père est là pour une toute autre raison. Il va lui révéler un secret, celui de sa famille. Certes, il est son grand-père, mais il a rencontré son père à Locktown. C'est lui qui l'a sauvé des griffes de Smoker, et son nom, c'est Monkey D. Dragon, le révolutionnaire. Cette annonce retourne entièrement les lieux. C'est la personne la plus dangereuse du monde. Son identité a toujours été un grand mystère. Même son humanité était remise en cause. Et là, tout a été dévoilé en une fraction de seconde. Le monde entrevoit enfin que Luffy est au centre de tous les ennuis. Et Garp finit par ces mots. Ah, je suppose que je n'aurais pas dû en parler. Numéro 2, renverser le monde. Maintenant, dirigeons-nous vers Marineford, la grande bataille de notre temps. Suite à l'enlèvement d'Ace par Barbe Noire, ce monstre le livre à la marine contre le titre de Shichibukai, et le gouvernement ordonne son exécution. Mais son père, Barbe Blanche, n'est pas d'accord avec ça, et il débarque le jour J avec toute sa flotte. Son but, sauver Ace et donner une leçon à la marine. Ils veulent la guerre, ils l'auront. Mais non loin de là, un autre événement historique se joue. Un jeune pirate s'est infiltré dans la prison d'où tout le monde veut fuir, Impel Down. Il a réussi à fomenter une rébellion. Nombre de prisonniers le suivent et la prison est très vite sans dessus-dessous, à tel point que le gardien-chef échoue à les arrêter. Les évadés dérobent un bateau de la marine et passent les portes de la justice. Direction Marineford, le seul chemin possible, mais aussi l'objectif de Monkey D. Luffy, le frère d'Ace. Et là encore, il ne fait pas les choses normalement. Il débarque en tombant du ciel, chutant d'un bateau de la marine qui était pris dans un iceberg. Cet enchaînement est quand même surnaturel, mais il ne s'arrête pas là. Dès ses premiers pas sur le champ de bataille, il l'impressionne. Il met à terre un géant à lui tout seul et fonce vers l'échafaud. Face à la menace, Sengoku révèle son identité au grand public. C'est le fils de dragon, tous doivent l'arrêter. Et lorsque l'exécution est ordonnée, la rage du fugitif tend vers son paroxysme et une onde de haki traverse le champ de bataille. Les faibles sont tous balayés et le monde comprend enfin la menace que représente cet homme. Numéro 3, le défi. Maintenant, dirigeons-nous vers le territoire des hommes-poissons, l'un des lieux les plus incroyables de One Piece. Suite aux perturbations qu'a entraîné la mort de Barbe Blanche, le territoire était pris d'assaut par de nombreux pirates. Forcément, la protection du vieux a cessé, et tout le monde veut une part du gâteau. Une sirène, ça se vend très cher. Mais celle qui a réussi à mettre la main sur le territoire, ce n'est nul autre que Big Mom, la Yonko. Comment? On ne le sait pas. Mais depuis, son étendard surplombe les principaux lieux de la ville, et surtout son bâtiment préféré, l'usine de bonbons. En échange de sa protection, elle demande à avoir autant de friandises qu'elle le souhaite, et même si elle n'a jamais levé le petit doigt en cas de danger, elle ne rate jamais l'heure de la récolte.
Hélas pour elle, les incidents qui ont secoué le pays ont chamboulé la vie des habitants. Et pour récompenser l'équipage du chapeau de paille pour leur précieuse aide, ils leur ont donné tous leurs bonbons. Ils n'en ont plus assez pour les hommes de la Yonko. Pourtant, ceux-ci sont sur place, et ils éclatent de rage en demandant leur dû. C'est là que Luffy débarque. Il a reçu de l'or de la part de Neptune, et pour sauver ses amis, il n'hésite pas un seul instant à tout donner. Pour lui, ça vaut bien des bonbons. Et c'est lui qui les a tous mangés, pas les habitants. Mais Big Mom menace tout le monde. Elle va mettre le territoire à feu et à cendre. Et ce maudit gamin par la même occasion. Elle va le tuer dans le nouveau monde. Luffy saisit alors le Denden Mushi et lui hurle dessus. Selon lui, elle n'est pas digne de régner sur cette île. C'est lui qui va le faire. Et dans le nouveau monde, c'est elle qui sera battue. Il mettra l'île des hommes poissons sous sa protection. Et cet acte, c'est la première grande déclaration de guerre de Luffy à Yonko. Numéro 4, le victorieux. Quand on pense à Monkey D. Luffy, on pense forcément à une chose, ses victoires, ces nombreuses fois où il a réussi à mettre une belle patate à un ennemi jugé invincible. Mais parmi ces belles victoires, il y en a une qui ressort du lot, même si le gouvernement a tout fait pour la cacher. Nous sommes à Alabasta, ce royaume gouverné par la famille Nefertari depuis des centaines d'années. Malheureusement, un mal ronge tout le pays. La pluie ne tombe plus, les habitants meurent à petit feu, et le roi Cobra refuse l'utilisation de la Dance Powder, une poudre qui fait tomber la pluie sur une région mais qui assèche les zones alentours. Ce qui était vu comme un acte de sagesse au départ se transforme en un acte de bassesse quand un énorme stock de cette poudre est retrouvé dans une des livraisons du roi. Face à ça, la population veut des réponses et se rebelle. Mais tout ça n'est qu'une machination. Un homme tire les ficelles derrière tout ça. C'est Crocodile, le Shichibukai. Son but est de prendre le royaume, et il en est déjà le héros. Malheureusement pour lui, la princesse Vivi a tout compris, et elle revient au pays avec du renfort. Un petit groupe de pirates peu connus, mais bien décidés à le battre, les Mugiwara. Et après bien des péripéties, tous les membres de son organisation tombent les uns après les autres, et Crocodile se retrouve face à leur chef, Monkey D. Luffy. Ce gamin sait que son point faible, c'est l'eau, et il s'en sert à merveille. Il a beau résister, le battre, l'assommer, le faire saigner, rien n'y fait. Il n'abandonne jamais. Et dans un acte jouissif et légendaire, Crocodile se fait éclater sur fond de musique classique. Il se retrouve éjecté dans le ciel. Ce moment a créé la légende du chapeau de paille, celui qui est capable de mettre à terre un Shichibukai et faire trembler le gouvernement. Et personnellement, c'est là qu'on a commencé à se dire qu'il sera forcément le roi des pirates. Numéro 5, le leader. Ce moment est l'un de nos préférés, et clairement, il marque un tournant dans toute l'œuvre, une vraie révolution. Nous sommes à Dressrosa, alors que Luffy a littéralement pété un câble face à la découverte de sa machination, et surtout face à la libération des jouets, il déclenche sa Bird Cage. Heureusement, l'alliance Mugiwara-Law se met en route, et les deux capitaines passent tous les obstacles pour se retrouver face au Big Boss. Une violente bataille s'engage, ils sont tous les deux séparés, et Law perd son bras pendant que Luffy se retrouve à frapper un de ses amis. Mais il finit par se retrouver en face à face avec ce monstre. Et à l'aide de son gear fort, il remet le tyran à sa place. De son poing, il venge toute la population. Ce moment est juste incroyable. Mais il y a mieux. Après ces événements, les chapeaux de paille sont reconnus par le monde entier comme ceux qui ont mis à terre Doffy. D'autres marines débarquent pour les arrêter. Tous se retrouvent avec les combattants du Colosseum sur le Yonta Maria. Tous ces puissants pirates se sont concertés. Ils déclarent qu'ils veulent former la grande flotte du chapeau de paille. Même si celui-ci ne veut pas, ils ont fait leur choix. C'est comme ça. Mais cet acte cache un autre secret. Car dans le scan, il est marqué cette phrase. La réputation de ces 7 individus ne cessera de croître de jour en jour. Et ils causeront un certain incident sans précédent. Mais pour le moment, personne ne le sait encore. Et si vous voulez un petit foreshadowing, lorsqu'Ace a été attrapé par Barbe Noire, le scan disait exactement ces mots. Le combat entre ces deux pirates sera considéré comme le déclencheur d'un grand incident qui se produira bien plus tard. Et comme vous le savez, c'était la guerre au sommet. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Numéro 6, le survivant. Et enfin, pour le dernier moment choisi par vous, parlons d'un des actes qui le rapproche le plus de Roger, du moins pour le moment. Nous sommes à Loguetown. L'équipage vient à peine de battre Arlong et Luffy a hérité d'une jolie prime suite à ses exploits. Mais avant de prendre le large et aller sur Grand Line, ils font escale sur une île très connue, celle qui a vu les derniers instants du roi des pirates. Luffy, en bon fan, se dirige vers l'estrade, et pour en avoir une meilleure vision, il y grimpe. Hélas, d'autres pirates sont venus prendre sa tête, mais littéralement. Baggy et Alvida l'immobilisent, mais lui ne montre aucune once de peur. Se tenant au même endroit que le plus grand des pirates, dans une position aussi désespérée, il lâche à la foule qu'il sera le roi des pirates. Toutes les personnes présentes sont choquées, partagées entre le dédain et l'admiration. C'est à ce moment que Baggy décide d'abattre son sabre. Luffy, voyant ces derniers instants arriver, lâche ses mots. Désolé,
je suis mort. Avec un grand sourire aux lèvres. Mais un éclair s'abat sur l'échafaud et il est sauvé in extremis. Baggy est mis hors d'état de nuire, et lui peut se relever sans aucune égratignure. Mais ce jour-là, il a montré à nombre de personnes ses ambitions. Il s'est créé un ennemi coriace, un allié utile, et surtout, il a croisé son père. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et qu'on a pu citer tout le monde. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous en commentaire et on changera tout ça. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.